with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Charline Chérie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un top 10 des pires habitants d'Animal Crossing New Horizons. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que si ce n'est toujours pas fait, tu peux t'abonner et liker, ça fait toujours plaisir. Ce top n'est valable que par rapport à ma chaîne YouTube, car je vous ai demandé dans l'espace communauté de ma chaîne quel habitant vous détestiez. Bon nombre de noms sont revenus à plusieurs fois, c'est pour cela qu'il figure dans le top. Contrairement au dernier top, celui-ci ne figure que 3 filles par rapport aux autres garçons. Je suis désolée, je n'ai pas pu équilibrer. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. En 10e position, nous avons un habitant que je ne connaissais pas avant, qui s'appelle Gustave. Gustave est un petit singe, un gorille plus précisément, sa personnalité est paresseuse. C'est pour cela peut-être que les gens n'aiment pas trop ce type de caractère. Son anniversaire est le 18 octobre, son signe astrologique est donc Balance, et sa phrase de signature est Ouba Oub. Il apparaît depuis la version Let's Go to the City, donc il n'est pas directement créé depuis le début du jeu. Je suppose que les gens ne l'apprécient peut-être pas pour son physique et pour son regard relativement mystérieux, on va pas trop se mentir. Peut-être que sa place peut être bien attribuée pour l'avoir rencontré sur l'île de quelqu'un. Je l'ai trouvé relativement étrange, ça ne veut pas dire qu'il est désagréable, il n'est pas pareil. Bref, ce petit gorille n'a pas conquis le cœur des joueurs. Je pense que son caractère et sa personnalité ne peuvent pas plaire à tous. Je pense que sa place est donc peut-être méritée. Bref, passons à l'habitant numéro 9. Pour l'habitant ou même l'habitante numéro 9, nous avons, je n'aurais jamais pensé l'avoir, sachant que je l'ai déjà eu en carte amiibo, ce qui peut justifier le fait que je trouve que sa place est plus ou moins méritée. Nous avons l'habitante Violette qui est une femelle, donc une grenouille. Sa personnalité est grande sœur, une personnalité très recherchée sur Animal Crossing New Leaf car elle débloquait des projets publics très sympathiques. Son anniversaire est le 2 octobre, son signe astrologique est par conséquent Balance. Sa phrase de signature est Cuicuis, son apparition est depuis la version New Leaf, donc elle n'est vraiment pas vieille. Pour l'avoir déjà eu sur ma ville, dans la version New Leaf, je l'ai trouvé pas spécialement désagréable. Je pense que les gens ne doivent pas trop l'apprécier pour peut-être sa façon de parler relativement franche parfois. Elle ne m'a jamais trop adressé la parole, elle était plutôt froide selon moi. Peut-être que depuis la version New Horizons cela a bien changé? Je ne pense pas car elle est quand même dans le top 9 des pires habitants. Passons à l'habitant numéro 8. En habitant numéro 8, nous avons le fameux, le célèbre Petit Eustache qui est immensément connu pour sa magnifique moustache. Bref, c'est un mâle, un ours, sa personnalité est chic, il est né le 27 septembre et donc lui aussi est encore Balance, je ne sais pas trop ce que vous avez avec ce signe. Et sa phrase de signature est poil au dos, ah ouais. Il apparaît depuis lui aussi la version New Leaf. Je suppose selon moi qu'il n'est pas trop apprécié pour déjà sa phrase de signature, pour un petit peu son aspect physique qui est ancien. Peut-être qu'il n'a pas conquis le cœur de tous les joueurs pour son physique et son caractère et surtout sa personnalité étrange, un petit peu comme Gustave, dis donc. En conclusion, cet ours original, je ne le mettrai surtout pas sur mon île car je pense pas trop qu'il aurait sa place. Mais écoutez, si vous avez eu un coup de cœur, pourquoi pas? Passons maintenant à la place numéro 7. Pour la place numéro 7, nous avons un habitant que bon nombre d'entre vous connaissent. On va l'appeler Joachim, car certains l'appellent Joachim, je le prononce Joachim. Joachim est un petit mâle, une souris. Sa personnalité est sportive. À savoir que la personnalité sportive et paresseuse ne sont pas totalement appréciées par le cœur de tout le monde. Il est né le 13 septembre, il est donc vierge. Sa phrase signature est Belle. Il apparaît depuis la version Let's Go to the City. Les gens ne doivent pas trop l'apprécier pour son petit regard, on dirait plus un petit enfant moqueur, selon moi. D'après certains, son physique n'est pas très accrocheur, je peux peut-être comprendre. Sa place de 7ème position peut être méritée plus ou moins. Il a l'air surtout très taquin et moqueur. Malgré le fait qu'il n'apparaît pas depuis la première version d'Animal Crossing, mais bien évidemment, si vous avez un coup de cœur, on ne peut pas vous l'enlever. Vous pouvez l'apprécier, il n'y a aucun souci. Bref, comme les autres habitants, je pense que ses idées sont droites, nettes et précises. Ce n'est peut-être pas la souris la plus mignonne du jeu, mais pour moi, ce n'est pas la pire. Mais je trouve que peut-être sa place est bien méritée dans ce petit top. Bref, passons à l'habitant numéro 6. En habitante numéro 6, et oui, encore une fille, nous allons avoir la célèbre et la magnifique Gertrude est connue pour son physique plus ou moins douteux avec sa petite combinaison de super-héros. Elle porte le numéro 4, elle est toute rose, elle a des petites lunettes. C'est une femelle, un gorille, sa personnalité est grande sœur,
comme Violette, c'était vraiment des habitantes très recherchées pour leur personnalité car elles débloquaient de magnifiques projets publics. Elle est née le 14 avril et donc Bélier. Sa phrase signature est Patouche. Elle apparaît depuis la version New Leaf, donc tous les habitants que je vous ai présentés n'apparaissent pas depuis la première version, n'ont donc pas réussi à se faire une petite place dans le cœur des crosseurs. C'est plutôt dommage, elle n'a pas l'air spécialement méchante, je pense que vous avez surtout jugé au physique. Parfois le physique reflète la personnalité dans ce jeu vidéo, peut-être pas dans la vraie vie, bien évidemment. Il me semble déjà l'avoir eu une seule fois dans la version New Leaf, donc je vais vous dire d'après mes souvenirs. Pour moi, c'était complètement une habitante lambda, elle n'avait rien d'exceptionnel, elle ne m'offrait par contre jamais de cadeaux, n'était pas spécialement sociable avec moi. J'espère que c'était pareil pour tous parce que peut-être que Gertrude n'est méchante qu'avec moi. Bref, pour moi sa place est relativement méritée car c'est ce genre d'habitant qui s'incrustait pas mal dans les îles des crosseurs et des crosseuses qui étaient donc mécontents de l'avoir au moins eu une seule fois. Pour l'avoir rencontrée, je n'ai pas spécialement été ravie ni déçue. Vraiment une habitante complètement normale selon moi. Bref, passons à la 5e place déjà. En 5e place, nous avons le magnifique, l'incroyable Manu, pas spécialement connu pour sa beauté, on va pas trop se mentir. Même si beaucoup d'entre vous ont jugé sur le physique, il reste dans le top, il est revenu à de nombreuses fois. Manu est un mâle, un ourson, de type paresseux, un corps paresseux ou sportif, c'est vraiment les habitants qui reviennent le plus. Son anniversaire est le 2 mars, il est donc poisson, sa phrase signature est dodo, il ne s'est toujours pas fait une petite place dans le cœur des crosseurs. Je pense que les gens ne l'apprécient peut-être pas pour son physique, mais aussi pour sa personnalité qui a l'air très colérique, directive et pas spécialement sympathique. Peut-être que certains seront d'accord avec moi, peut-être pas. Mais je pense que quand il veut, il peut être adorable, mais il a vraiment un bon caractère par rapport aux autres habitants. Certes, le type paresseux n'est pas un type très apprécié d'après ce que je vois, très gentil, très joli, donc il ne faut pas oublier que le type ne reflète en aucun cas la beauté et la gentillesse d'un habitant. En tout cas, il a l'air d'être un bon vivant, quelqu'un qui profite vraiment de la vie, mais qui ne se fait pas apprécier de tout le monde. Passons désormais au 4e habitant le plus détesté de la communauté Animal Crossing New Horizons, selon mes abonnés bien sûr. Nous avons un habitant que je ne connaissais pratiquement pas qui s'appelle Polito. C'est un hippopotame de personnalité chic, enfin une autre personnalité. Il est né le 15 octobre et donc un corps balance. Sa phrase de signature est Tam Tam, lui aussi apparaît depuis la version New Leaf. Comme les autres habitants, il n'a pas été très apprécié. Son physique n'est pas spécialement désagréable selon moi. Il a l'air très sérieux, très caractériel. Je l'ai trouvé complètement normal. Bien sûr, je n'aimerais pas l'avoir sur mon île. Après, pour les autres, à voir. Je pense que certains d'entre vous peuvent avoir peut-être un petit coup de cœur, on ne sait jamais. Mais moi, ce n'a pas du tout été le grand amour, ni le grand coup de foudre. Ça a l'air surtout d'être un hippopotame avec un bon petit caractère, avec des idées bien claires, et relativement froid avec les gens et les habitants de l'île. Je pense que c'est peut-être pour cela qu'il n'a pas été apprécié du cœur de tout le monde. Par son espèce, il est imposant, il a 2 grandes dents vu que c'est un hippopotame. En tout cas, je trouve que son nom en drôle Polito, c'est super mignon. Il a l'air surtout d'être très créatif, comme peut le montrer dans Animal Crossing Happy Home Designer, où le thème de la décoration de sa maison était atelier à chef-d'œuvre. Donc il a l'air d'être très créatif, mais surtout d'avoir un bon petit coup de pinceau, et pour le dessin aussi. Je pense que c'est tout pour décrire notre petit Polito qui est en 4e position. Et vous pensez que sa place est méritée? N'hésitez pas à faire votre petit top 10 des pires habitants en commentaire si vous le souhaitez, en justifiant pourquoi. Passons désormais au top 3 des pires habitants du jeu. En 3e position, nous allons avoir Narcisse. Je pense que sa place est plus ou moins méritée, je ne l'ai jamais eu dans aucune de mes îles ni villes, mais il ne m'attire pas spécialement. C'est un mâle, un canard, de personnalité chic, si ce n'est pas sportif, c'est chic. Son anniversaire est le 22 décembre, il est donc Capricorne. Sa phrase signature est « Arrête !» Il apparaît depuis encore et toujours Animal Crossing New Leaf. Je pense que les gens n'ont pas trop été conquis par son physique plus ou moins douteux, par son prénom qui définit le narcissisme. Peut-être que cela a influencé sa personnalité car le narcissisme, peut-être qu'il l'est. Pour l'avoir vu, je le trouvais un poil narcissique. Un tout petit peu, je trouve qu'il porte bien son prénom. Il est chic comme Nico, donc je pense que lui aussi a l'air bien d'être un petit peu maniéré au teint. Sans forcément pour être autant désagréable, mais parfois il peut lancer des petits pics quand il le veut. Il a l'air d'avoir un petit caractère, moins prononcé que Polito, mais quand il veut quelque chose, il l'aura, ça c'est sûr. Son regard ne m'intéresse pas spécialement car il nous fixe d'une manière un petit peu bizarre, les paupières à moitié fermées.
les yeux à moitié en train de rêver, bref, on ne sait pas trop quoi en penser. Si je l'aurais sur une île, je ne pense pas trop le garder, je pense surtout le faire partir pour faire venir un autre habitant plus accueillant, plus avenant. Et vous pensez que sa place est plutôt méritée dans ce petit top? Passons désormais au top numéro 2. Qui sera le deuxième habitant le plus détesté? En deuxième position, nous avons notre fameux et très cher Salami. Je pense qu'il est plutôt réputé pour sa gentillesse et pour son physique très avenant, dirons-nous. C'est un mâle, un cochon, sa personnalité est versatile. Son anniversaire est le 7 avril, son signe astrologique est Bélier, sa phrase signature est Porcelet. Lui par contre apparaît depuis la toute première version d'Animal Crossing. Je pense que vous voyez pourquoi les gens ne l'apprécient pas trop pour son physique, car il ne paraît pas spécialement gentil avec sa bonne grosse cicatrice. Son prénom Salami qui définit plutôt bien ce qu'il est, logique, c'est un salami. Son regard ne m'inspire pas spécialement car il n'a pas l'air très gentil et très avenant, contrairement aux autres, mais là c'est bien plus prononcé. Certains pensent exactement pareil que moi, ce qui est plutôt logique. Bien sûr, si des gens l'apprécient, tant mieux pour vous, au contraire, soyez plutôt contents. Il a l'air surtout d'être grognon. Salami est un cochon effrayant. D'après certains internautes, j'ai pu lire qu'il parle sans réfléchir. C'est un cochon très effrayant. Il est surtout honnête, mais dit franchement les choses. Je suis plutôt d'accord avec cet avis, car c'est plutôt vrai. Salami est droit, direct, avec son petit caractère. Passons désormais au premier habitant, et le pire habitant selon ma communauté. En premier, dans ce magnifique top pour terminer, nous avons l'incroyable, le magnifique Raymond. Et oui, non je déconne, c'est faux. Plus sérieusement, nous avons Iron. Iron qui n'est vraiment pas apprécié par les crosseurs et crosseuses pour déjà son aspect très aussi comme Nico, hautain maniéré. Il se pense plutôt supérieur d'après certains de mes abonnés. C'est un mâle, un cochon. Sa personnalité est chic, son anniversaire est le 13 octobre, il est encore et toujours balance. Je m'excuse pour tous les balances dans les commentaires. Sa phrase signature est lardon, plutôt en raccord avec son espèce. Je le trouve très joli, mais son regard ne m'inspire pas spécialement. Quand je l'ai rencontré, je l'ai trouvé plutôt gentil. J'ai plus été agréablement surprise que déçue, mais je trouve que sa place est un minimum méritée. Que pensez-vous? Il a l'air surtout d'être très royal, très supérieur face aux autres. On peut le remarquer rien qu'à sa petite coiffure. Il n'a l'air surtout pas d'être très simple à vivre avec lui. Et voilà, alors que pensez-vous de ce petit top? Est-ce que toutes les places sont méritées? Selon moi, je pense que vous avez complètement géré niveau top. Peut-être bien évidemment qu'il manque d'autres habitants que vous aurez choisis et d'autres que vous auriez enlevés. C'est tout à fait normal. Ce top n'est qu'une moyenne des moyennes de mes abonnés. Vous avez été pas spécialement gentil en jugeant très souvent sur le physique, mais pas tout le temps, à noter. Bref, j'espère que cette petite vidéo top vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis ciao tout le monde. C'était Shine Cherries. Bisous bisous.